évidemment, d'autres avis. D'accord. Alors, la justice, disons, depuis que le Conseil constitutionnel a clarifié la situation sur les victimes des violences politiques, vous-même, vous êtes en train d'accompagner des victimes dans ce cadre-là. C'est donc officiel, le gouvernement va ouvrir une enquête dans ce cadre-là. Mais dans la communication d'Amnesty International, c'est comme si on avait une sentence déjà prononcée contre les forces de défense et de sécurité. Ah non, non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez, je voudrais d'abord clarifier un point. Parce que je vois beaucoup d'impatience dans ce pays, y compris même des hautes autorités. Hein. Oui. Le Premier ministre lui-même a exprimé cette impatience. Je pense qu'il faut qu'on soit juste aussi envers nous-mêmes et envers, évidemment, la justice. Lorsque le régime actuel est arrivé au pouvoir, le régime a trouvé une loi d'amnistie qui était là, qui était votée au mois de mars 2024 et qui, évidemment, passait par perte et profit tout ce qui est survenu en termes de violation des droits humains en 2021 et 2024. Cette loi d'amnistie ne pouvait pas être abrogée immédiatement parce que, évidemment, la majorité qui l'avait votée était encore là. Il fallait attendre que, évidemment, on organise de nouvelles élections, qu'il y ait une nouvelle Assemblée nationale, qui prend fonction début décembre, je crois le 3 décembre. Dans l'immédiat, il fallait voter le budget de l'État. Le budget était voté généralement entre octobre et novembre. Il fallait voter le budget d'État en urgence. Le budget a été voté. Ensuite, le Parlement s'est attelé à lever cette loi d'amnistie, et qui a fait l'objet de recours. Le Conseil constitutionnel, évidemment, a rendu une décision qui, pour nous, une très bonne décision, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est que ces crimes qui ont été commis ne puissent pas être passés par perte de profit, qu'il n'y ait pas une consécration de l'impunité. Et le Conseil dit clairement que toutes les violations des droits humains, telles que le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique, etc., étaient exclus du champ de cette loi d'amnistie. Ce qui laisse la porte ouverte, évidemment, pour que, évidemment, les instructions qui avaient été ouvertes, les plaintes qui avaient été déposées, puissent être réactivées à nouveau. Donc, on ne peut pas considérer, au vu de tout cela, que la justice est restée inactive. La justice avait les mains liées. Maintenant, cet écueil n'est plus là. Évidemment, ceux qui n'avaient pas déposé des plaintes ont commencé à déposer des plaintes. D'autres, évidemment, ont vu leurs plaintes réactivées par les cabinets d'instruction, etc. Donc, il faut qu'on soit patient, qu'on sache que ce travail, il peut pas être fait comme nous le voulons. En un clin d'œil. En un clin d'œil. Ce sont des enquêtes. La plupart des personnes sont décédées lors des manifestations. Il faut retrouver qui a tué. Il faut chercher des éléments. Il faut chercher. Je vous donne un exemple. Le cas de Bassirou Faye, qui a perdu la vie à l'université de Saint-Louis il y a 5 ou 6 ans. C'est seulement il y a un mois que le juge a pris un ordre de renvoi en disant que voilà, j'ai fini mon enquête, maintenant il faut aller en jugement. Donc, on ne va pas évidemment retrouver les auteurs de ces meurtres en une année ou en 6 mois. Il va falloir que des enquêtes se fassent dans la sérénité, et que les auteurs, n'est-ce pas, de ces meurtres soient retrouvés. Et ça prend le temps qu'il faut. Ça peut être des membres de forces de défense et de sécurité, ça peut être d'autres personnes, n'est-ce pas? Parce qu'on a quand même vu... Ouais, mais vous, quand même, on a vu que dans les communications que vous avez faites, vous semblez accuser ces sortes de défense de sécurité. Oui, mais clairement, la plupart des personnes qui sont décédées du fait de l'usage excessif de la force par les membres de forces de défense et de sécurité. C'est clair. Les personnes ont été tuées devant des témoins. Je prends le cas de Bignona, des élèves de 12, 13, 14 ans qui étaient dans un CM, qui sont sortis manifester. On a tiré sur eux, on les a tués. C'est devant tout le monde. Il y a eu un usage excessif, disproportionné, inapproprié de la force létale par les forces de défense et de sécurité. Mais on a aussi vu qu'il y a des nervis qui ont pris part à ces manifestations et probablement d'autres personnes qui ont pris part à ces manifestations. La justice doit les rechercher. On ne doit pas chercher les coupables systématiquement du côté des forces de défense et de sécurité. On doit les chercher partout où ils se trouvent. Surtout qu'en général, lorsqu'il s'agit de violences politiques, on l'a vu en 2011, on l'a également vu entre 2021 et 2024,
ces forces de défense et de sécurité payent un lourd tribut. Oui, absolument. Voilà, il y a également, on a aussi connu... Est-ce qu'on doit aussi les exclure dans ce besoin de justice? Ouais. C'est pas il y a des membres de forces de défense et de sécurité qui ont perdu la vie lors de ces manifestations. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la vie humaine. Nous ne sommes pas là pour réclamer justice uniquement pour, disons, les manifestants. Nous réclamons la justice pour tout le monde. Ouais. Pour tout le monde. Nous serons toutes les familles, y compris les familles qu'on considérait comme étant proches de l'ancien pouvoir. Aujourd'hui, nous assistons, nous avons demandé à assister la famille des jeunes filles qui ont perdu la vie dans l'incendie d'un bus. Ouais. La famille avait déjà un avocat, etc. Donc, nous restons disposés pour l'aider. Nous soutenons la famille d'une personne qui était employée à la mairie de la Médina, qui a été tuée par des manifestants. Nous avons aidé sa famille à déposer plainte, nous avons donné un avocat à cette famille. Donc pour nous, nous ne choisissons pas nos victimes. Ce sont toutes les victimes qui nous intéressent. Qu'elles soient civiles ou qu'elles soient membres de forces de défense et de sécurité, nous demandons justice pour tout le monde. Et nous allons faire en sorte que justice ait lieu pour tout le monde. Une justice impartiale, impartiale, avec des enquêtes objectives, impartiale, c'est ça qui va déterminer la manifestation de la vérité. Absolument. Il faut que les enquêtes soient évidemment impartiales, et que l'on recherche les meurtriers. Et la justice a les moyens de rechercher les meurtriers et de les trouver. Que ce soit des membres de forces de défense et de sécurité, que ce soit des civils, des nervis ou d'autres civils, il faut les rechercher. Mais quand des acteurs politiques s'en mêlent, on voit que ça devient complexe parce qu'aujourd'hui,